Allô. Oui, excusez-moi. Il est faux, Madame Aschilman, de considérer que ces écoles de deuxième chance sont un véritable dispositif de réinsertion. C'est faux, car les chiffres le prouvent. Bis repetitas placent, les franciliens informés apprécieront en effet. Dans l'exposé des motifs, d'emblée, la couleur est annoncée. Après traduction, bien sûr, depuis 2010, le FSE abondait faiblement. Avec le passage à l'autorité régionale, plus du tout. Et d'ailleurs, le FSE n'a pas financé en 2016. Donc en décembre 2016, le CR 235-16 avait amené la majorité à attribuer 1,5 million de subventions exceptionnelles aux écoles de la deuxième chance. En 2017, pas de demande au FSE, pas d'échec, mais maintenant il faut passer à la caisse, car le différentiel financé n'avait pas été prévu sur le budget 2017. Cela s'appelle une subvention exceptionnelle et forfaitaire, encore un demi-million d'euros. Mais, nous dit-on, cela ne se reproduira plus, car la part de financement autrefois assurée par le FSE sera directement prise en charge par le budget de la région. Autrement dit, cette subvention intégrée au budget ne sera plus exceptionnelle, puisque les franciliens la paieront tous les ans. CQFD. Quant à la ligne FSE, elle ira abonder un autre dispositif. Mais à cette occasion, votre service de maximisation du recours au financement européen créé en 2016 révèle son inefficacité. Rapport cadre sur la stratégie européenne de la région CR 129-16 juillet 2016. Un premier anniversaire, donc, qui ne ressemble pas à une épiphanie régionale en matière d'efficacité budgétaire concernant le FSE. Bien sûr, cette décision pourrait néanmoins être justifiée à l'aune de l'efficacité du dispositif en matière de formation et d'insertion professionnelle pour les jeunes sortis sans diplôme du système scolaire. Hélas, on ne peut pas dire, Madame Aschilman, je le redis encore à nouveau, que ce sont des écoles qui vont permettre une réinsertion, car les écoles de la deuxième chance appartiennent à la politique de la ville, dispositif individualisé et ciblé de la politique de la ville, à relier à des centaines de milliards engloutis dans ce dispositif sans résultat positif dans les quartiers, si ce n'est la paix sociale maintenue. Les EDC prétendent s'inscrire dans une logique d'insertion par l'économie. Ce soi-disant dispositif d'insertion professionnelle est un échec. Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer en détail, avec chiffres à la clé, l'analyse des EDC, des écoles faussement innovantes, des résultats faussés à tous les niveaux. Vous marchez, je n'en doute pas, vous êtes en marche depuis longtemps, d'ailleurs, mais à reculons et sur la tête, athlétique pour le moins, Monsieur Chartier, vous étiez révélé un geek concernant les technologies numériques, nous vous découvrons gymnaste. Le malheur de cette affaire est qu'il convient de déplorer la seule progression remarquable, jamais démentie, quel que soit l'UMPS aux manettes, et qui, à nos yeux, n'est pas positive. Je veux parler du développement exponentiel des EDC. Ils ont assuré leur pérennité sur les décrocheurs annuels. C'est sur les décrocheurs qu'ils assurent leur pérennité. Eux, ils se développent, les écoles de bonne chance, parce que, bien entendu, 110, 120, 140 000 décrocheurs annuels, soit en 7 ans un flot de 800 000 à 1 million de jeunes qui ont du mal à libérer leur énergie, pour reprendre la sempiternelle antienne des marcheurs. Monsieur Chartier, allez au bout de cette logique que vous cautionnez, et c'est pourquoi nous ne voterons pas, bien sûr, nous voterons contre ce projet. Allez jusqu'au bout et proposez-nous une subvention régionale de libération des chakras pour la jeunesse de France, ou prenez la mesure de l'échec de ce dispositif et avec courage tirez-en les conclusions qui s'imposent. Mais bien sûr, vous n'en ferez rien, Monsieur Chartier, car depuis longtemps, vous nous avez fait cadeau du réel en matière de formation professionnelle. Merci.